et bienvenue sur Récits d'étranges. Ceux que vous allez entendre ne cherchent ni à convaincre ni à rassurer. Il s'agit d'un récit au sens le plus profond du terme. Une parole transmise, recueillie, réinterrogée. Ce récit s'appuie sur des témoignages documentés, des motifs culturels reconnus et des observations rapportées à travers le monde. Aucune de ces sources n'affirme une vérité absolue, mais toutes témoignent d'une récurrence troublante. Dans notre époque saturée d'images, d'opinions, de certitudes criées plus fort que les doutes, nous avons choisi une seule voix. Une voix plus humble, une voix plus lente. Nous ne prétendons pas détenir la vérité. Ce que vous allez entendre existe entre rêves, sensations et souvenirs. Ce n'est pas prouvé et pourtant cela persiste. C'est pour cela que nous allons explorer tous les chemins. Parce qu'ici, on questionne, on doute, on sait qu'on ne sait rien. Et c'est peut-être cela qui nous rend plus lucides. Avant d'entrer dans ce mystère, pensez à vous abonner, à liker, commenter, non pas pour l'algorithme, mais pour que ces récits ne soient pas oubliés, pour qu'ils vivent, pour que vous puissiez à votre tour les transmettre. Alors, prenez une grande respiration, installez-vous et écoutez. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène peu connu et pourtant récurrent dans l'histoire des récits. Les trois ombres, trois formes, trois présences, toujours silencieuses, jamais seules, jamais floues. Elles apparaissent à ceux qui doutent, à ceux qui dérangent, à ceux qui, à un moment précis, se trouvent entre deux états, veille et sommeil, lucidité et délire, vie et mort. Ceux qui les voient ne sont pas toujours croyants, pas toujours prêts, mais tous rapportent la même chose. Trois présences, immobiles, alignées, parfois à distance, parfois juste là. Dans une chambre, dans un couloir, dans un miroir. Certaines les décrivent sans visage, d'autres comme des manteaux d'obscurité, comme si l'ombre elle-même avait pris forme, mais jamais de détails, jamais Dieu, juste cette sensation d'être vu. Certains témoignages évoquent une sensation physique, le souffle qui se coupe, le temps qui ralentit, la pression dans la poitrine et toujours cette même impression de ne pas être seul. Non pas observé, mais analysé. Une personne raconte « Je me suis senti scanné comme si quelque chose me lisait ». Une autre
Elles ne bougeaient pas, mais j'ai su qu'elles étaient là pour moi. Et cette dame qui nous raconte, il y a eu un moment où j'ai cru qu'elles allaient parler. Mais elles n'ont rien dit, et c'est ça qui m'a glacé. D'autres parlent de rêves récurrents, de cauchemars qui prennent forme et s'invitent dans la réalité. Comme si ces entités attendaient qu'on les regarde, pour se montrer enfin. Ce qui trouble, c'est leur constance. 3. Toujours 3. Trop d'observations similaires pour être de simples coïncidences, des récits du monde entier, même avant Internet, comme si elles dépassaient la culture, comme si elles étaient antérieures à toute croyance. Dans un texte du XVIe siècle, un moine parle de 3 juges, sans yeux, vêtus de nuit. Au Japon, on évoque parfois les 3 veilleurs. En Afrique de l'Ouest, certains chamans affirment que ceux qui marchent dans l'ombre viennent toujours en triade. Et toujours ce nom. Jamais 2, jamais 4. Pourquoi? Est-ce une illusion collective, un archétype, un agrégore ou une manifestation mentale de nos peurs les plus profondes codées sous la forme de Trinité? Ou bien est-ce réel? La science ne tranche pas. La psychologie évoque des hallucinations hypnagogiques. Quand notre corps oscille entre 2 états, la veille et le sommeil. Vous sortez d'une pièce, vous êtes dans le couloir, vous n'êtes pas encore dans la 2e pièce, mais toujours dans le couloir. C'est un état hypnagogique. Vous êtes entre deux. Alors, le sommeil paradoxal, le stress, les troubles dissociatifs, les crises d'angoisse nocturne, et pourtant, ces explications ne suffisent pas toujours. Certains voient ces formes alors qu'ils sont éveillés, en pleine conscience. Parfois à 2, parfois à 3. Des groupes qui témoignent, des caméras qui n'enregistrent rien, des pièces froides sans explication. Un homme affirme les avoir vus dans un reflet d'un écran noir, derrière lui. Une autre femme dit avoir senti une main glacée frôler son épaule, alors qu'elle n'était pas seule chez elle, et personne n'a rien vu. Ce silence, toujours ce silence, dense, saturé, chargé, comme une attente que personne ne comprend. Un prêtre a parlé comme d'un tribunal muet venu peser l'âme. Une adolescente, comme des formes venues me protéger, me juger. Ce flou, ce paradoxe, cette sensation qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, juste là depuis toujours. 3 ombres, 3 formes, 3 regards invisibles. Elles ne parlent pas, mais elles attendent quelque chose. La question, c'est quoi? À travers les âges, chaque culture a opposé lumière et ténèbres, vérité, mensonge, foi et perversion. Et dans de nombreuses traditions, là où existe une trinité sacrée, apparaît aussi sa contrepartie. Le christianisme évoque la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 en 1. Un Dieu unique en 3 manifestations. Mais dans certains textes apocryphes ou dans des traditions ésotériques médiévales, on parle d'une Trinité noire, 3 esprits inversés. Avatar de l'orgueil, de la ruse et de la destruction. Dans l'Apocalypse de Jean, on découvre une figure singulière, souvent confondue avec l'Antéchrist, mais en réalité multiple. La bête, le faux prophète et le dragon. 3 visages de la corruption, 3 relais de l'absolu contre nature. Une trinité inversée, une réponse à la lumière par la distorsion, une parodie sacrée. 3 forces dont la présence ne se manifeste pas par des mots, mais par l'influence, le doute, le silence. Certaines lectures contemporaines vont plus loin. Elles évoquent 3 ombres, comme avatar symbolique de cette trinité inversée. Le juge sans nom, le miroir sans reflet et le guetteur sans visage. Chacun jouerait un rôle, non pour condamner, mais pour mesurer, évaluer la foi,
la volonté ou la résistance d'un esprit à l'obscur. Est-ce là ce que voient ceux qui prétendent avoir perçu les trois ombres? Des émanations, des entités ou simplement des archétypes collectifs si anciens qu'ils nous précèdent? Ce qui est certain, c'est que partout où les trois ombres sont mentionnées, une chose revient. Elles viennent sans bruit, mais jamais sans intention. Une lecture sociologique propose une autre piste, celle de la triade du pouvoir, présente dans les rapports humains et les structures d'influence. Trois figures fondamentales. L'autorité, qui impose une norme, le miroir, celle qui reflète ou déforme, et le témoin, celle qui observe et valide. Cette structure, on la retrouve dans les procès, juge, accusé, jury, dans les médias, sources, messages, audiences, et même dans les familles, parents, autorité, parents, miroir, enfants, témoins. Ce que certains appellent les trois ombres pourrait alors être une projection inconsciente de cette triade d'influence, trois formes qui nous dominent, nous jugent ou nous manipulent en silence. Non pas des entités surnaturelles, mais des mécanismes sociaux profondément ancrés, incarnés par l'invisible. Et là, depuis les années 1950, de nombreux chercheurs indépendants ufologues et anciens membres d'agences militaires ou de renseignement ont évoqué une forme d'observation silencieuse, furtive, récurrente, associée à des intelligences non humaines. Des rapports déclassifiés évoquent des entités humanoïdes observées dans des contextes d'apparition nocturne, décrites comme immobiles, sans traits visibles, parfois en tri. Certains témoins parlent de figures sombres aux contours flous, mais toujours nettes dans l'esprit. Et beaucoup les ont vus. L'ufologie contemporaine les classe parfois dans les catégories des Watchers, des entités non identifiées présentes lors de moments de transition humaine. Naissance, mort, grande peur ou prise de conscience soudaine. On retrouve également des rapprochements troublants dans les témoignages liés aux abductions. Une personne raconte: avant que la lumière blanche n'envahisse la pièce, j'ai vu trois formes dans le coin, comme si elles attendaient l'autorisation. Je n'ai pas rêvé, c'était réel. Je pouvais les voir et pourtant, je savais qu'elles n'étaient pas faites de matière. Certains pilotes de l'armée américaine, aujourd'hui désengagés, affirment avoir croisé ce type de figure dans des événements classifiés, non comme des extraterrestres au sens populaire, mais comme des intelligences silencieuses, des observateurs. Des documents internes du MUFON et de la DIA mentionnent parfois des silhouettes d'ombre alignées lors de manifestations inexpliquées, notamment autour de certains lieux de haute énergie ou de zones de tests expérimentaux. L'idée dominante n'est pas qu'elles viennent de l'espace, mais qu'elles sont là depuis toujours. Peut-être venues d'un autre plan, peut-être nées d'un monde dont nos sens ne perçoivent qu'un fragment. Dans ce cadre, les trois ombres ne seraient pas des présages, mais des balises, des interfaces entre deux réalités, un pont entre l'observé et l'observateur. Il y a aussi la symbolique des trois, un archétype universel. 3. Toujours 3. Le chiffre revient obsédant, presque sacré. Il traverse les civilisations, les mythes, les livres saints et semble porter en lui une force symbolique
qui défie les âges et les continents. Dans le christianisme, c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 visages pour un seul Dieu, une unité dans la multiplicité, 3 forces qui coexistent, interagissent, se complètent, un mystère divin, insaisissable pour l'esprit humain. Dans le judaïsme, on retrouve les 3 patriarches fondateurs, Abraham, Isaac et Jacob, les 3 anges qui rendent visite à Abraham dans le désert, et cette récurrence des 3 jours entre la promesse, l'épreuve et la révélation, comme un cycle divin. En islam, le chiffre 3 revient dans les rituels de purification. 3 ablutions, 3 récitations, les prières sur les défunts sont faites en 3 temps. Une symbolique de complétude et de clarté. Chez les hindous, la Trimurti incarne les 3 fonctions fondamentales de l'univers. Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, Shiva, le destructeur. 3 visages d'une même énergie cosmique. Dans les traditions bouddhistes, le triple joyau, Bouddha, Dharma, Sangha, structure la voie spirituelle. Chez les Celtes, le chiffre 3 est omniprésent dans la trinité bouddhique, terre, mer, ciel, dans les nœuds, les spirales, les cycles de renaissance. Les rites maçonniques fondent aussi leur progression en 3 degrés, apprenti, compagnon, maître. Et dans la mythologie, les exemples abondent. Les 3 parcs, les 3 grâces, les 3 têtes du chien Cerbère, gardien des enfers. Pourquoi 3 ? Parce que c'est un équilibre parfait. 2 points font une ligne. 3 permettent un triangle. La stabilité, c'est le symbole le plus ancien de l'équilibre des forces. Dans la psychologie jungienne, le 3 est l'étape du dépassement. L'union des contraires produit une 3e voie, une forme d'élévation. C'est pourquoi tant d'apparitions mystérieuses, y compris celle des 3 ombres, se manifestent sous cette forme. Non pour effrayer, mais pour marquer, inscrire dans l'esprit un code ancien que même le sommeil ne peut effacer. Un archétype universel, une structure symbolique qui dépasse la culture et la langue. 3 formes dans la nuit. 3 veilleurs silencieux. 3 raisons d'écouter ce qui peut-être a cherché à nous parler autrement. Et si cette forme, ce symbole, n'était pas seulement une ombre, mais un signe. Quelque chose de plus ancien que nos religions, de plus vaste que notre histoire. Quelque chose qui prépare. Prépare à quoi ? Peut-être au retour de celui qu'on a oublié ou de ceux que l'on n'a jamais vraiment voulu entendre. Mais ça, c'est une autre histoire.